Après Margot Robbie, Dakota Johnson. Son make-up est sublime avec ses yeux intenses. Et c'est hyper classe parce que l'équilibre avec le teint et les lèvres est parfait. Franchement, j'adore, tu vas voir, c'est pas compliqué. Ça va à quasiment tout le monde et je vais d'ailleurs te donner des astuces, notamment pour pas que ton fard coule. Déjà, ce que je te conseille, c'est de commencer par les yeux. Tu prends un crayon noir. Idéalement, un super crayon noir. Moi, je te conseille ceux de chez Victoria Beckham Beauty. Tu fais un trait comme ça au ras du cil. Tu vois, ça n'a pas besoin d'être précis. Ensuite, tu prends un pinceau et tu vas venir faire du sur place, comme ça, tu vas venir l'estomper. Estompe vraiment comme ça, tu fais du sur place. Ensuite, tu vois, tu viens légèrement au-dessus, voilà, comme ça. En fait, ça va faire un effet un peu fumé, mais le ras de cils sera très intense. Même chose en dessous. Tu restes sur l'extérieur, tu vois, et tu viens estomper vers l'intérieur. Tu vois, en fait, tu passes dessus, tu vois, regarde, comme ça. Déjà, regarde l'intensité que ça donne et ça ne te ferme pas du tout les yeux. Prends un pinceau un peu plus large comme ça, moi, c'est un double embout, donc c'est pratique, et tu vas venir estomper, tu vois, comme ça, vers le haut. Pareil, en dessous, tu vois, comme ça. Ça t'évitera les démarcations, ça te donnera un effet, comme tu peux le voir, fumé. En fait, ce qui est très classe sur le make-up de Dakota, c'est que l'intensité reste au ras du cil. Tu vois, t'as pas d'effet œil de panda parce que tu restes à la racine. Et après, t'as juste à prendre un fard mat noir. Tu repasses au même endroit où tu as appliqué le crayon. Juste au ras du cil, pareil en dessous. Tu fais exactement la même chose, mais avec un fard poudre. La poudre fixe la crème, donc c'est ce qui va te donner cet effet longue tenue et un peu fumé. Et là, mon astuce pour que ça bouge pas, tu prends ta poudre libre et tu viens appliquer sur l'ensemble de ta paupière, au-dessus, en dessous. Ça va venir fixer complètement ton make-up. Comme pour le fond de teint en fait. Tu vas voir, ça change la vie. Tu rajoutes ton mascara. Regarde comme ce make-up, en plus d'intensifier, comme il agrandit le regard. Maintenant, il faut équilibrer avec le teint et les lèvres. Base lumineuse. Le regard est sombre, c'est important d'illuminer la peau. Regarde déjà comme ça apporte plus de contraste. Fond de teint plutôt naturel. Si t'apportes trop de couvrance, ça risque de faire un peu vulgaire. Avec un make-up comme ça, on mise sur l'éclat. Anti-cerne, et là aussi c'est très important parce que ça va contraster avec le côté sombre du regard. Vraiment que tu aies, tu vois, en dessous ce coup d'éclat. Tout de suite comme ça ressort encore plus beau. Avec ce type de maquillage, son blush est parfait, le côté corail, lumineux. En plus, comme tu peux le voir, ça rehausse la pommette. Franchement, c'est hyper beau. Poil de poudre juste au centre pour lisser, mais tu vas quand même garder, tu vois, ce côté glow sur les joues. Les lèvres, hyper important de rester sur une couleur naturelle. La mini-jupe ou le décolleté, pas les deux. Comme je te le répète souvent, n'hésite pas à flouter ton contour pour avoir vraiment un effet hyper naturel. Pour la couleur du rouge à lèvres, un beige rosé comme elle. C'est vraiment parfait avec un smokey eyes. J'ai déjà parlé, c'est le Vintage Nude de chez By Terry, je l'adore. Tu peux terminer par un gloss ou une huile à lèvres. Apportera une touche encore un peu plus sexy à ton make-up. Tu fixes. Voilà, t'as vu comme c'est joli, ça fait pas trop ni œil de panda, et tu vois par rapport à là, ça va même remonter mon regard. Et optionnel, la chose que tu peux faire en plus, c'est ce que elle fait, c'est te mettre du crayon noir dans l'œil. Non, mais je sais que tout le monde n'aime pas forcément, mais tu vois tout de suite, vraiment pétiller le regard. Regarde, c'est beau, hein. Tu vois, ça ne le rétrécit pas. En tout cas, moi j'adore.